Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Nathalie Guérold, spécialiste du désencombrement et de l'épanouissement intérieur. Je vous ai préparé un live spécial sur la thématique des cadeaux de Noël. Ce genre d'information pourrait aussi vous intéresser du fait que, ben voilà, on est toutes là pour lutter contre le bazar. Et les cadeaux de Noël, non seulement des fois ça nous crée un peu du bazar mental supplémentaire, mais en plus, il peut arriver que ça crée du bazar supplémentaire dans la maison. Et ça, on n'en a pas forcément besoin. Et on n'a pas forcément besoin, on n'a pas envie de contribuer au bazar chez nous en offrant la mauvaise chose aux personnes qui vivent sous notre toit, notre conjoint, nos enfants, et on n'a pas forcément non plus envie de contribuer au bazar chez d'autres personnes à qui on voudrait quand même offrir un cadeau, leur montrer qu'on pense à eux et qu'on tient à eux. Alors, je vois que vous êtes arrivés et j'en suis ravie. Corinne, bonjour, j'ai vu de la lien, oui, exactement. T'as vu de la lien, tu vois, là, c'est bien pour aujourd'hui. Ravie que tu sois là, Corinne. Karine, eh bien, bonjour à toi, Karine. Et Camille est là, bonjour aussi. Bon. Alors, on va parler donc de ces cadeaux spéciaux. Alors, ce que je veux vous inviter dans un premier temps déjà, c'est vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on fait ces fameux cadeaux de Noël? Quelle est notre intention? C'est quoi toute cette idée? D'accord, c'est commercial, d'accord, on nous rabat les oreilles, d'accord, il y a aussi une sorte d'obligation sociale, morale, etc., de faire des cadeaux à Noël. Mais quel est le sens profond? Qu'est-ce que moi, je veux faire à cette occasion? Est-ce que je le fais seulement par mauvaise conscience et culpabilité? Est-ce que je le fais parce que je me sens obligée? Ou est-ce que, ben voilà, c'est la question que je vous invite à vous poser. Est-ce que vous avez envie, peut-être effectivement, de profiter de ce moment ou pas? Ça, c'est votre choix. Vous êtes tout à fait libre de décider non, je veux pas envie de jouer à ça. Ou vous pouvez décider de dire oui, c'est l'occasion. Je me rends compte que peut-être le reste de l'année, je me laisse un petit peu aller et j'oublie de dire explicitement aux personnes qui me sont chères qu'elles comptent vraiment pour moi. Donc voilà, c'est la première question que je vous invite à vous poser, de mettre de la conscience là-dessus. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire à cette occasion? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Avec quel sens? Quel est le sens pour moi? Voilà. D'ailleurs, à ce propos, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez envie de le faire par tradition, par habitude, par mauvaise conscience? Ou est-ce que vous avez un message spécial, quelque chose que vous avez envie de faire à cette occasion? Mettez-le moi dans le chat. Tic, 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 tic. J'ai hâte de lire vos réponses. Voilà. Donc moi personnellement, mon intention j'ai l'intention de montrer à quelqu'un que c'est quelqu'un d'important, que je pense à cette personne, que je l'aime beaucoup et j'ai envie de lui faire plaisir. Voilà, donc ça c'est mon intention. Mettez-moi la vôtre. Et puis pendant ce temps, je vous dis l'idée suivante. L'idée c'est de se baser sur les 5 langages de l'amour. Alors, vous avez peut-être vu une de mes vidéos. J'ai fait une vidéo spéciale juste sur ce thème-là. Je vous remettrai le lien d'ailleurs. On va faire un petit tour de piste de ces fameux 5 langages de l'amour et dire voilà, si moi mon intention c'est de faire plaisir à cette personne, de lui montrer que je l'aime, qu'elle compte pour moi, quel langage j'ai intérêt à utiliser pour que cette personne reçoive au maximum mon message. Et donc, le langage que j'ai intérêt d'utiliser, c'est le langage maternel, le langage principal de cette personne, son langage de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce langage de l'amour? Donc, on va faire un premier tour de piste. Et dans un deuxième tour de piste, je vous donnerai des idées concrètes de cadeaux zéro déchet avec pour chaque langage de l'amour.
Alors, bon, le premier langage de l'amour auquel on va penser immédiatement quand on pense à Noël, cadeau, etc., ça va être d'aller dans un magasin et d'acheter un objet, de venir avec quelque chose dans les mains. Voilà, ces fameux objets qui, après, vont finir par s'entasser chez cette personne ou chez moi. Donc ça va être le premier langage de l'amour, c'est de donner des cadeaux, des objets. Donc bon, voilà, ça c'est l'idée standard. Deuxième idée qui est peut-être un peu moins standard, on peut faire plaisir et montrer à une personne qu'elle compte en faisant ce qu'on appelle acts of services, en lui rendant des services. Donc, c'est tout ce qui est typiquement, eh bien, voilà, moi, je t'ai fait ton plat préféré, je sais que tu adores les lasagnes, alors je t'ai fait des lasagnes. Je suis allée nettoyer la voiture pour qu'elle soit toute belle, j'ai aspiré dedans. Voilà, je t'ai rendu un service pour te montrer que tu comptes. J'ai remplacé l'ampoule qui était grillée dans le couloir tout de suite dès que je l'ai vue. J'ai repassé ta chemise ou je suis allée la chercher ta veste au pressing pour te rendre service. Voilà, tout ça, c'est, voilà, je nourris le chat du voisin, c'est des actes de service rendus et c'est une façon de montrer que la personne compte pour nous, qu'on l'aime, voilà, qu'on pense à elle, voilà, qu'on va dans sa direction. Alors, vu d'ici, j'aimerais déjà voir qu'est-ce que vous me racontez. Alors, Camille me dit, super idée, les langages de l'amour pour les cadeaux, je n'y avais jamais pensé, merci. Donc, apparemment, tu connais les langages de l'amour. Ben voilà, hein, c'est quand on lit le livre, effectivement, le best-seller, c'est de Gary Chapman, c'est pour le couple, pour avoir des relations épanouies avec son mari, etc. Et pas ce sort de oh, il m'aime pas, etc. Mais en fait, ensuite, il a décliné le concept, le langage de l'amour au travail, les langages de l'amour pour les enfants, etc. Et il nous montre qu'en fait, on peut totalement l'étendre d'une façon générale quand on veut montrer à quelqu'un qui compte pour nous. Voilà. Donc, première idée, l'idée classique, offrir des cadeaux. Deuxième idée, offrir voilà, des actes, rendre des services. Troisième idée, dans les langages de l'amour, troisième langage de l'amour, c'est du temps de qualité, offrir de l'écoute, de la présence à quelqu'un. Voilà, donc passer du temps ensemble, faire une promenade, se téléphoner, peut-être jouer un jeu de société pour être ensemble, regarder un film ensemble, etc. Donc ça, c'est le troisième langage, le temps de qualité. Le quatrième langage, c'est les mots doux, les mots d'affirmation, la reconnaissance verbale. Donc, c'est par exemple dans le couple dire « je t'aime », montrer qu'on admire l'autre, qu'on lui suis reconnaissant, merci d'avoir fait ça pour moi et ça me fait tellement du bien de passer ce moment avec toi et ça me remplit de joie quand on est ensemble, ce que tu viens de me dire, etc. Donc, c'est vraiment exprimer ça au niveau des mots. Et le cinquième langage, c'est le langage du toucher. Voilà, donc c'est ce qui est bisous, baiser, embrassade, une petite tape sur l'épaule, poignée de main. Et puis, voilà, d'une façon générale, tout ce qui va avec le toucher, caresser le chat, etc. Donc ça, c'est le langage de l'amour des touchés. Voilà. Alors, pour voir, pour celles qui connaissent pas encore, je serais curieuse de voir dans ces 5 langages si vous reconnaissez, parce que ce qui est vrai, c'est que souvent, on a son langage principal et on veut recevoir dans ce langage, c'est ce langage où on se sent vraiment aimé, on sent qu'on compte quand on reçoit, et tout naturellement, c'est dans le langage dans lequel on a l'élan de donner à tous les autres. Donc, est-ce que vous vous êtes reconnus dans un de ces 5 langages, offrir des cadeaux, rendre des services, passer du temps de qualité, des mots d'affirmation, des mots doux ou le toucher physique? Quel est le langage où vous vous sentez aimé quand on vous dit comme ça? Alors, souvent, on dit oui, bah, les 5 choses, c'est bien à recevoir. En fait, le langage principal, c'est le langage où si jamais vous ne recevez pas ça, alors votre réservoir d'amour à l'intérieur se dessèche et vous vous sentez
pas vraiment aimer. Il peut y avoir tout le reste, mais s'il n'y a pas ça, il manque, non, oui, oui, mais ouais, bon, c'est sympa, mais moi, je voudrais tellement qu'il me le montre comme ça. Voilà, c'est ça votre langage principal. Alors, dites-moi, je suis curieuse de savoir quel est votre langage principal. Moi, mon langage principal, c'est le temps de qualité et mon deuxième principal, c'est le toucher physique. Et donc, bah voilà, si je suis avec quelqu'un où j'ai pas de temps de qualité et si j'ai pas de toucher physique, ça va pas le faire. En tout cas, dans la vie amoureuse, c'est pas possible pour moi. Hein. Je me sens desséchée très 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 rapidement. Voilà. Alors voilà, qu'est-ce que vous me dites? Il y a Estelle qui est arrivée. Eh bien, ravie Estelle. Karine, moi, c'est les services, je m'en étais jamais rendu compte. Ah, d'accord, voilà. Hein, donc ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans les films, la maman italienne. Oh, ouais, mon fils, qu'est-ce que tu veux manger? Et donne-moi ta chemise à repasser. Et voilà. Oh, mais on va pas te couper les cheveux, prendre rendez-vous pour toi chez le coiffeur, etc. Voilà. Donc, essayez de mettre de la conscience sur votre langage, ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis la deuxième chose auquel je vous invite, c'est de dire, mais voilà, cette personne, pour chaque personne à qui vous avez envie de faire un cadeau, de réfléchir, mais en fait, cette personne, quel est son langage? Peut-être que je le sais, peut-être que je ne le sais pas. Si vous ne le savez pas, regardez comment cette personne interagit avec vous et ça vous donnera certainement une indication sur son langage principal. Moi, je sais par exemple que quand ma fille était petite, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, et c'était assez marquant, en tout cas, ça m'avait frappé par rapport à mon fils qui, lui, réagissait totalement différemment. Elle était tout le temps en train de faire des cadeaux et un petit dessin et une fleur qu'elle a ramassée. Et voilà, regarde papa, je t'ai fait un petit pliage rien que pour toi. Et maman, et quand on allait quelque part, oh mais tu me ramènes un cadeau et t'as acheté quelque chose pour moi. Et je sentais vraiment que c'était, pour elle, ça passait par là, donner et recevoir des petits objets, des choses. Et ça m'avait quand même assez marqué. Hein. Voilà. Alors, dites-moi si vous êtes donc, Karine, toi, tes petits services. Ah, ben Corinne, mon Dieu, si je pense que c'est le temps de qualité pour moi. Ok. Camille, les services rendus. Corinne, en fait, j'offre du service et j'attends du temps de qualité. Ah, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Alors après, il y a peut-être des conditionnements et si par ton métier, tu as été peut-être porté dans une direction, il est possible qu'il y ait une autre. Hein, souvent, on n'en a pas qu'un, il y en a un principal, il y en a deux. Je dirais, il y en a deux principaux, un au milieu, puis les deux derniers où ça nous fait pas trop ni chaud ni froid. Hein. Voilà. Alors maintenant qu'on a déjà un peu mis de la clarté sur ces 5 langages, qu'est-ce qu'on peut offrir donc, je vais vous donner pour chaque langage, j'ai récolté 3 idées de cadeaux zéro déchet que vous pourriez offrir. Alors, le premier, forcément, si on va repartir dans les cadeaux matériels classiques, hein, mais on peut quand même faire dans cette lignée-là un cadeau avec pas trop de bazar. Donc, ça peut être, par exemple, tout ce qui est consommable, donc les choses à manger, les produits de beauté qu'on consomme, etc., d'offrir un joli produit que la personne se serait peut-être pas acheté elle-même, mais vous savez qu'elle aime ce produit, qu'elle aime manger cette chose, qu'elle aime ce parfum, qu'elle aime cette crème. Donc, quelque chose qui va être consommé, donc au bout de quelques semaines ou quelques mois, ou peut-être quelques heures, il n'y en aura plus. Et donc, il y aura zéro bazar à la fin. Hein. Et puis, éventuellement, chercher quelque chose. Moi, je sais, dans ma ville à Bâle, il y a le fameux réseau Globus des grands magasins de luxe. Hein. Donc, ils ont un rayon supermarché. C'est ouh. Moi, quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'être une reine. Donc, si j'ai envie d'offrir quelque chose au niveau comestible, ben, je vais aller là-bas chercher quelque chose de vraiment un peu spécial et puis l'offrir à quelqu'un. Donc, première idée de cadeau matériel. Deuxième idée de cadeau matériel, de cadeau que vous pouvez faire, c'est l'échange. Alors, des invendus, c'est pas vraiment le bon mot, mais l'échange d'objets que vous n'utilisez pas.
Donc ça fait du cadeau matériel et en même temps un moment spécial ensemble, un moment d'échange si vous pouvez passer Noël en famille, euh, que chacun amène un objet qui peut-être il a reçu ou quelque chose qu'on s'est acheté et finalement on l'a jamais vraiment utilisé. Et tout le monde met ça sur la table. Je crois que ça s'appelle le Noël norvégien ou quelque chose comme ça. Donc chacun amène un, deux, trois objets qu'il n'utilise pas, qui sont des beaux objets en bon état. Et puis après, vous faites vous mettez d'accord quand vous faites que chacun se sert d'un autre objet qu'il a peut-être envie de ramener chez lui, qui lui plaît et qu'il a envie de s'offrir. Donc c'est vraiment dans le sens du flux, du donner, du recevoir et du recycler en même temps, hein. Voilà. Et puis avec ce qui reste, c'est la troisième possibilité que vous pouvez faire, soit avec ce qui reste, soit en faisant ça d'une façon séparée, de prendre des objets que vous ne voulez pas, que vous voulez désencombrer, et de partir à l'aventure en donnant ces objets. Donc là, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que j'ai fait en donnant mes livres, hein. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de ça, comment j'ai donné mes dictionnaires à l'université de Neuchâtel. Et donc, vous dire, voilà, alors maintenant, on a ce truc, là, il y a le pistolet à colle, là, il y a le pull qui est très beau, mais en fait, c'est pas ma couleur, j'ai l'air malade quand je le porte. Et personne n'en voulait dans notre famille, dans notre groupe. Et puis là, il y a encore, c'est une boîte de morilles, mais personne n'aime les champignons. Bon, alors on va prendre ces trois trucs et on va aller tous ensemble. Bon, maintenant avec le confinement, c'est un peu nul comme idée, mais enfin, peut-être ça peut marcher. On va aller tous ensemble à l'aventure. On y va dans la rue, au centre-ville, dans un supermarché, dans une galerie commerçante, peut-être dans un centre d'aide. Et on va essayer de trouver une personne. Alors peut-être quelqu'un qui fait la manche dans la rue, peut-être un enfant dans un grand magasin qui a l'air un peu fatigué, qui joue, qui est un peu triste, peut-être une personne qui attend sur un banc dans un parc. Et on va lui proposer cet objet, voilà, lui donner. Donc ça va être l'aventure. Je vais directement donner à une personne que je vois et qui me voit en train de lui donner cet objet que je ne veux plus. Et donc, si vous faites ça à 2, 3 en groupe, ça peut être vraiment une aventure spéciale de trouver quelqu'un, peut-être d'entendre un non, je le veux pas, peut-être d'entendre un oui, de voir comment ce qui vous parle. Donc là, on est totalement dans l'aventure, l'expérimentation en développement personnel, le flux du donner et du recevoir, le oui, le non. Voilà, donc c'est une aventure très spéciale que je vous propose. Je suis curieuse de savoir comment ça vous parle de faire ça par rapport à des cadeaux matériels. Voilà. Et dans l'élan du désencombrement, du recyclage et du donner. Ah, Maïté, tu es là et tu dis des moments de qualité, hein. Voilà, alors je vais vous donner la prochaine idée en attendant que vous me donnez votre feedback sur celle-ci. La prochaine idée, donc, ça c'était le langage des cadeaux matériels. Dans le deuxième langage, si vous connaissez quelqu'un qui aime recevoir des petits services, vous pouvez, on va dans une zone glissante, vous pouvez aider cette personne à désencombrer. Alors, par exemple, la fameuse séance entre copines, elle fait le défilé de mode et ça me va, ça va pas. Oui, mais là, ça me boudine. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le donne? Etc. Par exemple, ou alors les petits bibelots, ouais, mais ça c'est ouais, mais oh non, mais ouais, franchement, ouais, ça je l'ai reçu de X, mais là je l'avais acheté, mais en fait maintenant il me plaît plus, etc. Donc vous pouvez aider quelqu'un à désencombrer, si elle a envie, si vous avez envie. Vous pouvez aussi aider une personne à nettoyer son logement. Et ça, c'est chouette aussi parce qu'on peut papoter en faisant ça. Par exemple, l'aspirateur, on ne peut pas trop papoter, mais en faisant les vitres, en faisant la poussière, on est à deux dans la même pièce. Il y en a une qui décroche les rideaux pour les laver, l'autre qui fait les vitres, l'autre qui fait la poussière, l'autre qui range des trucs. Et donc, on peut se passer 2-3 heures sympas à faire ça ensemble. C'est beaucoup plus rigolo que de faire toute seule avant que les invités arrivent. Donc voilà, deuxième idée. Et puis, troisième possibilité, troisième idée, si cette personne a par exemple des enfants, vous pouvez lui proposer de garder ses enfants pour qu'elle aille pendant 2-3 heures avoir du temps pour elle,
faire du shopping, faire une sieste, lire un livre, etc. Donc, vous pouvez garder ses enfants, garder son mari, peut-être ça va pas trop le faire, garder son chat. Voilà, donc c'est d'autres idées pour tout ce qui est les petits services. Alors, comment ça vous parle jusqu'ici? Karine, tu me dis, j'aime offrir du consommable et éthique et ou local. Ah bah oui, pourquoi pas, on peut rajouter cette mention du consommable. Donc moi, j'avais pensé au consommable de luxe, mais tu peux faire du consommable éthique, du consommable durable, du consommable local, du fermier du coin, de l'artisan, etc. Ouais. Bon, alors, si cette personne à qui vous voulez faire plaisir n'est pas fortichante au niveau des cadeaux, n'aime pas forcément recevoir des petits services, mais qu'elle aime du temps de qualité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous pouvez faire ce fameux, donc vous allez mettre quelque chose en place pour passer du temps ensemble et voilà, pouvoir dialoguer de cœur à cœur, etc. Vous pouvez faire ces fameuses questions découvertes. Donc, il y a en ligne, j'avais trouvé il y a des jeux où on peut trouver les 50, les 100 questions pour arriver à connaître quelqu'un vraiment. Et donc, vous passez une après-midi ensemble autour, autour d'un thé. Mais en fait, ouais, mais ça, en fait, je ne sais pas du tout pour ça. Et pour toi, comment c'est ça, etc. Donc, un petit peu un jeu et chacun pioche une question. On se pose les questions. Ah, ça, je ne veux pas répondre. Ça, ah oui, ça, c'est une idée. Ça, en fait, j'ai jamais réfléchi, etc. Donc, pour passer du temps et puis se découvrir. Deuxième idée, vous pouvez passer une après-midi à jouer ensemble. Alors, ça peut être un jeu de société, ça peut être un jeu à l'extérieur, une chasse au trésor. En fait, passer un moment à jouer, à déconner, raconter des blagues, des choses comme ça. Et puis une troisième idée, si c'est quelqu'un avec qui vous voudriez passer du temps de qualité, mais cette personne habite loin. J'ai fait ça une année pour mes grands-parents et ils avaient adoré. En fait, je leur ai je leur ai offert un an de nouvelles, un an avec des cartes postales. Donc chaque semaine, je leur ai envoyé une carte postale en leur écrivant, ah voilà, cette semaine il se passe ça chez nous, on a fait ça. Et voilà, on se trouve bien, etc. Donc, chaque semaine, j'aurais donc offert 53 cartes postales. Chaque semaine, je leur donnais des nouvelles et eux, ils ont adoré. C'était comme un peu passer du temps. Ils passaient le temps à lire mes nouvelles. Moi, je passais le temps à leur écrire ces cartes comme ils habitaient loin. Voilà, donc c'était les 3 idées par rapport au temps de qualité. Comment ça vous parle jusqu'ici? Karine, chouette idée, un jeu de questions. Ouais, c'est tout à fait, c'est sympa voilà, pour se connaître. Pas seulement, on peut faire des questions sur du genre quelle est la population de la Chine, mais après tout, moi je trouve beaucoup plus sympa de savoir qu'est-ce qui peuple tes pensées, ton cœur et tes rêves. Voilà. Quatrième langage de l'amour. Si cette personne n'aime pas forcément recevoir des cadeaux, n'aime pas forcément recevoir des petits services, n'aime pas vraiment du temps de qualité, peut-être cette personne adore les mots. Ça lui fait tellement chaud au cœur quand elle reçoit des mots, de la reconnaissance verbale. Alors vous pourriez lui offrir un poème de gratitude, lui écrire un poème spécial et voilà, sur un beau papier, un poème rien qu'à elle pour lui signifier combien elle compte pour vous, quel rôle. Donc la gratitude, c'est dire merci, et notamment dire merci en disant quels besoins ont été remplis, quel rôle cette personne joue dans votre vie, qu'est-ce qu'elle a changé en vous, en quoi elle a rendu votre vie plus belle. Et donc, si vous êtes un petit peu écrivaine, si vous arrivez à bien manier les mots, vous pouvez écrire un poème pour dire merci à cette personne, à quel point elle rend votre vie plus belle. Première idée. Deuxième idée, vous pouvez y aller à la totale, la déclaration d'amour. Vous pouvez faire une déclaration d'amitié, pourquoi pas. Donc, vous préparez quelque chose, peut-être des idées dans votre tête, peut-être quelque chose écrit, et puis vous allez voir la personne, vous lui téléphonez, et voilà, tu dis, ah, j'ai quelque chose à te dire, tu sais. Ouais, pour Noël, j'avais vraiment envie de marquer ça en quelque chose que je t'ai jamais dit, et voilà, vous y allez.
Et puis, la troisième piste, ben, vous pouvez utiliser ce que moi j'ai inventé, et je l'ai inventé parce que voilà, ça me parlait vraiment beaucoup. C'est une carte Vitamo avec des mots vitamines, une carte sur laquelle, voilà, donc vous avez un fond avec un décor, donc c'est joli, et vous écrivez un mot ou une phrase qui compte, par exemple, je t'aime, par exemple, tu es ma meilleure amie ou quelque chose comme une gratitude. Vous l'écrivez vraiment rien que pour cette personne et donc elle l'a joliment écrit. Et c'est pas seulement une carte postale où il faut retourner pour lire ce qu'il y a derrière, mais c'est vraiment les mots qui comptent et le décor sont du même côté, hein. Je vous mettrai aussi le lien si ça vous dit d'avoir des cartes postales. Donc c'est imprimé de façon, c'est comme des cartes postales, hein. C'est rigide, j'en ai des brillantes, j'en ai des veloutées, j'ai des tas de décors. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour aller voir dans ma boutique ces cartes Vitamo. Voilà, donc pour quelqu'un qui aime les mots et à qui vous avez envie de dire que cette personne compte pour vous, qu'elle joue un rôle spécial dans votre vie, voilà, vous avez ces 3 idées. Alors, où vous en êtes? Où vous en êtes avant que je vous livre la dernière, voilà, c'est vrai que le temps passe, je vais vous livrer le dernier langage de l'amour. Et Corinne, tu me dis, nous sommes toutes oui. Ok, bah si vous êtes toutes oui, c'est parti. Alors, pour le dernier langage, hein, il y a les cadeaux matériels, les petits services, le temps de qualité, les mots doux et le toucher physique. Et donc, pour le toucher physique, et ben voilà, moi, j'ai récolté 3 idées. Alors, une première idée, ça serait d'offrir une huile et un massage. Alors, vous pouvez offrir le massage sans l'huile, hein, mais donc là, ça vous permet de combiner un cadeau matériel et le cadeau matériel, l'huile, le temps ensemble et le toucher, puisque vous allez offrir à cette personne un massage, hein. Alors, il y a toutes sortes de massages. Vous pouvez aussi offrir à une amie un massage des mains. Ça fait vraiment du bien. Vous pouvez offrir un massage des pieds, un massage des jambes. Après, vous pouvez offrir un massage du dos. Je vous laisse libre de quel type de massage vous voulez offrir en fonction de la personne. Donc, bon, forcément, il faut que ce soit une personne avec laquelle vous ayez une certaine intimité. Mais déjà, des fois, il y a des gens qui aiment vraiment tellement le toucher qui, voilà, oh oui, un massage du dos. Oh oui, fait un massage ou un massage à travers les habits. Ça peut être, voilà, ça peut être vraiment une chose très sympa à offrir, un massage, voilà, pour quelqu'un qui a envie de se détendre. Deuxième cadeau du toucher, eh ben, ça peut être d'offrir un câlin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en tout cas en Suisse, il existe des soirées câlins ou des après-midi câlins où pendant 2-3 heures, on va dans une salle et tous les gens qui sont là, on fait des câlins à des inconnus parce que le toucher, c'est vraiment un de nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Vous savez aussi peut-être qu'il y a eu des expériences assez terribles qui ont été faites, je crois dans les années 50, ils ont je crois des orphelins en Roumanie, ils ont laissé les bébés, ils les ont nourris, ils les ont donné tout ce qu'il fallait, mais ils les ont jamais pris dans les bras et la plupart ont dépéri parce qu'ils n'étaient pas touchés. Donc le toucher, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Il existe ces fameuses soirées câlins. Donc vous pourriez à quelqu'un qui est peut-être un petit peu seul, qui n'a pas l'occasion d'être touché et qui aime vraiment ça, peut-être à votre mamie, et ben vous dites, écoutez, moi, je vais t'offrir quelque chose de très spécial. Pendant 15 minutes, 30 minutes, on va faire un câlin. Mais on va faire un câlin, mais le marathon du câlin. Rien que pour toi, le plus long câlin du monde. Et voilà, ça sera pour toi. Voilà. Et puis, la troisième idée, ben, vous pourriez offrir à cette personne un bain moussant. Vous lui préparez un bain, vous lui dites, voilà, on prend rendez-vous. Et pour ce jour, je viens chez toi ou tu viens chez moi ou on fait à la maison si c'est quelqu'un dans notre foyer. Et vous lui préparez la totale, les petites bougies, lumière tamisée, de l'eau tiède, le parfum, les pétales de rose, les bulles, peut-être un thé, le petit coussin sous la nuque. Et dit, voilà, c'est pour toi et je prépare tout et tu viens et t'as voilà la petite le drap de bain tout chaud après pour quand elle sort. Vous lui préparez la totale et vous lui faites un moment de luxe avec un bain. Voilà. Alors c'est mes idées.
mes suggestions pour vous. J'aimerais savoir comment ça vous parle, si vous avez pu prendre des idées pour vous. Aglaé me dit un massage. Car il me dit avec le confinement, je comprends mieux pourquoi certaines personnes se sentent si mal. Bah oui, avec le confinement, on n'a pas touché, on n'a pas aussi moins de temps de qualité, moins de mots, etc. Donc moi, je crois que ça impacte carrément hein, le fait qu'on doit être tout le temps à 1 mètre les uns des autres. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est carrément scientifiquement prouvé que c'est pas bon pour nous. Camille, un massage du dos fait beaucoup de bien. Ben voilà, exactement, hein. Un massage du dos, c'est waouh, ça détend, ça fait du bien, c'est la totale contre le stress et plus le besoin de toucher, etc. Et Camille dit merci pour ces exemples super concrets. Eh bien, c'est avec beaucoup de plaisir. Je vais vous mettre des références hein, et je vous souhaite une merveilleuse journée. C'est des beaux cadeaux à donner, à recevoir. Faites-vous plaisir. Déployez votre imagination, votre créativité et puis ressentez aussi. L'idée, c'est de se connecter à la personne et d'arriver à mieux la connaître, à mieux vous connaître, à passer un bon moment à renforcer le lien qui vous unit à cette personne qui est chère. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à mercredi prochain. Tchuss!